1, 2, 3, allez, c'est parti. Allez, vous êtes la bienvenue tous. Bonjour, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes la bienvenue dans ce que nous appelons la Bible en main, encouragement. Bienvenue dans ma salle de méditation. Voilà, ici et aujourd'hui, j'ai mes écouteurs. Donc, nous sommes dans la salle de méditation et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons passer des très bons moments ensemble. Est-ce que vous allez bien? Alors, moi, je vais vous recevoir comme on l'a toujours fait. Je vous reçois tous de partout où vous êtes, dans vos maisons, à l'hôpital, au boulot. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre et où vous allez nous suivre, mais j'aimerais vous dire que la paix, la grâce et la faveur de Dieu soient complètement sur vous. Alors, vous êtes là, mettez-vous à l'aise. Dans quelques minutes, nous allons partager ensemble ce que le Seigneur nous a mis à cœur. On va commencer quelque chose ensemble et on va le terminer ensemble. Allez, nous vous revenons juste dans le prochaines minutes pour que nous puissions continuer. Allez, on se revoit juste après ça. Let be light. Welcome to the word. Bienvenue à tous. Today's word, Bienvenue chez nous. we Bienvenue will dans speak notre about chant de- let be 1, light. 2, 3. Welcome to the Allez, word. bienvenue à tous. Today's word, Bienvenue chez nous. we Bienvenue will dans speak notre about chant de- Voilà. Bienvenue encore, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Alors la première des choses, c'est d'abord vous dire merci pour l'intérêt que vous donnez à ce partage. L'objectif, c'est de nous reconforter, nous encourager en nous appuyant sur la parole de Dieu et surtout à entrer en profondeur, être pratique pour permettre à ce que chacun d'entre nous vive sa vie chrétienne normalement afin d'attendre la venue de Jésus. Et nous croyons que Jésus vient bientôt. Nous croyons que Jésus vient bientôt. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné chez nous, alors nous sommes sur YouTube et nous sommes encore sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, mais aussi partager nos vidéos, sans oublier d'activer la cloche là, de notification pour n'y rater aucune de nos vidéos. Comme je l'ai dit, moi, c'est le berger Christelle, le docteur Christelle, et nous, c'est donc la Bible en main, et nous croyons que par la grâce du Seigneur, Dieu va nous faire tellement du bien pendant ce temps ici que nous allons passer ensemble. Ouais, moi-même, je suis le DJ, que nous allons passer ensemble ici et maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons aujourd'hui parler sur un sujet important, les résultats de la nouvelle naissance. Le résultat de la nouvelle naissance. Le résultat de la nouvelle naissance. Savez-vous, chers frères et sœurs, que dans l'Église, il y a un terme que nous utilisons de temps en temps. Et ce terme-là, nous disons que c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Après un diagnostic, lorsque nous essayons de regarder ces derniers temps, nous essayons de visiter plusieurs églises, nous allons nous rendre compte que ce terme ou ce thème est rarement enseigné. Ce terme est rarement enseigné. À telle enseigne que nous nous retrouvons avec des gens qui peuvent être là, que nous appelons frères, mais peut-être qu'ils ne les sont pas. Vous voyez, c'est juste quelqu'un avec qui nous prions, mais il n'est vraiment pas de nôtre. Vous comprenez un peu? Il n'est vraiment pas de nôtre. Parler de la nouvelle naissance. Je vais parler d'abord, je vais entrer dans la Bible afin que nous puissions comprendre. Je vais entrer dans la Bible afin que nous puissions comprendre. Je vais prendre Jean chapitre 3, verset 3. On va commencer par là. Jean chapitre 3, le troisième verset. C'est Nicodème qui est en train de parler avec Jésus. Quand Nicodème échange avec Jésus, alors Jésus lui répondit, en vérité, deux fois, hein, en vérité, c'est-à-dire ce que je veux te dire est tellement sérieux. Je te le dis, à moins de naître de nouveau, c'est pour la première fois qu'on utilise un peu ça, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, Jésus n'était pas en train de parler, si nous prenons ce passage, nous allons nous rendre compte que Jésus n'est pas en train de parler du royaume de Dieu dans le futur. Il est en train de parler qu'il y a possibilité de voir le royaume de Dieu ici et maintenant. Il y a possibilité d'expérimenter les choses du royaume ici et maintenant. Il y a possibilité de faire partir du royaume ici et maintenant. Il ne nous parle pas de quelque chose que nous allons expérimenter après la mort. Jésus lui dit,
pour que vous puissiez, la question, parce qu'il faut rentrer un peu à la question. Parce qu'à la question, la Bible dit au verset 2 qu'il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Écoutez, Nicodème parle autre chose, mais Jésus introduit, il trouve en lui quelque chose qui manque. Il trouve en lui quelque chose qui peut lui faire rater quelque chose de très important. Pas seulement les signes, parce qu'il apprécie les signes, il apprécie les miracles qui se passent avec Jésus. Alors, mais Jésus vient lui dire que, pour que tu opères comme moi, pour que tu aies accès aux mêmes ressources que moi, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord naître de nouveau. Il lui dit, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il ne peut pas voir le royaume. En d'autres mots, il y a des gens, pendant que l'on parle, qui ne voient jamais les signes du royaume tout autour d'eux. Mais il y en a d'autres qui voient le signe du royaume. Nous pouvons être nous tous ensemble dans une même église, mais il y a ceux-là qui expérimentent le royaume, mais il y en a d'autres qui n'expérimentent pas. Pourquoi? La seule condition pour voir le royaume de Dieu, c'est être né de nouveau. Chers frères et sœurs, cet enseignement que nous commençons, c'est un enseignement. Vous voyez, j'ai dit que les résultats de la nouvelle naissance. Les résultats de la nouvelle naissance. Quand je parle de nouvelle, c'est-à-dire néo, c'est-à-dire il y a quelque chose il y a eu une ancienne naissance. Il y a eu une ancienne naissance. Et chaque naissance te confère des caractéristiques. Chaque naissance te donne certains résultats. C'est comme on dit le résultat de l'ancienne naissance. Les résultats de la naissance biologique. Le résultat de la naissance biologique, c'est que vous pouvez parler comme votre père, vous pouvez avoir les mêmes tics que votre père, vous recevez l'éducation, vous manifestez nécessairement l'éducation de votre famille. Mais quand on parle du royaume, quand on est en train de parler du royaume, Jésus dit, il doit y avoir une autre naissance. Chers frères et sœurs, c'est important. C'est important. Il dit à Nicodème que vous pouvez beaucoup prier. Nous voulons ton royaume. Vous voyez, il y a dans Matthieu chapitre 6, il y a ce passage où Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est vrai. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, il dit que ton règne vienne. En anglais, on dit, may your kingdom comes. En d'autres mots, que ton royaume vienne. Nous avons besoin de le voir. Pourquoi la plupart d'entre nous n'arrivent pas à voir ça? La seule condition, c'est d'être né de nouveau. Être né de nouveau. La seule condition, c'est la nouvelle naissance. Je vous assure, après avoir méditer, pris le temps de méditer, regardez comment la plupart d'églises et surtout des hommes d'église, quand je parle des hommes d'église, je ne vois pas toujours les clergés, mais je le vois nous tous ensemble. La plupart de ceux qui se réclament du Christ, de ceux qui se réclament du royaume vivent. La distance qui existe entre la manifestation du royaume et la réalité dans leur vie, je me pose la question, si sincèrement, 95% de ceux qui se réclament d'être du Christ, si sincèrement, ils sont déjà nés de nouveau. Tu vois, je vais terminer aujourd'hui avec quelque chose, c'est mon introduction. La nouvelle naissance, elle est importante. Pourquoi? Parce que pour commencer pour comprendre cette nouvelle naissance, il faut regarder d'abord les choses naturelles. Parce que les choses naturelles peuvent expliquer les choses spirituelles. Vous voyez, il y a des choses qu'un fœtus ne peut pas avoir. Il y a des endroits où un fœtus ne peut pas aller. Pourquoi? Quoi qu'il est dans le ventre, dans le sein maternel, il faut que sa mère marche. Il faut que sa mère aille quelque part. Il faut que sa maman mange. Et pour que maintenant le fœtus peut manger via ce que la maman est en train de manger. Il y a des choses qui sont conditionnées par le fait que vous soyez d'abord là, que vous soyez né là. Il y a une chaleur que le fœtus ne peut pas. Tant que vous n'êtes pas né, vous n'allez pas expérimenter ça. Tant que vous n'êtes pas né, vous n'allez pas vivre ça. Et donc, naturellement, vous ne pouvez pas dire, par exemple, que vous allez voyager si vous n'êtes pas d'abord né.
Ouais, donc, vous n'aurez pas accès à des banques, vous n'aurez pas accès à la bonne nourriture, vous n'aurez pas accès au soleil, vous n'aurez pas... Pour avoir accès à toutes ces choses, la condition sine qua non, quelle est la première condition? Être né d'abord. Il faut que vous soyez né. Il faudrait que vous sortiez du ventre de votre mère, que vous soyez... Et cette naissance, on l'appelle la naissance biologique. C'est la naissance bio. Ça te donne... Tu vois, c'est la naissance biologique. Dans la naissance biologique, tu portes ce qu'on appelle l'ADN de ton père et de ta mère. Vous portez cet ADN. Vous avez le caractéristique, les traits de ressemblance avec votre père et votre mère. Et quand vous grandissez, vous vivez, vous devenez le résultat de l'environnement dans lequel vous êtes né. Vous devenez le résultat de l'environnement dans lequel vous êtes né. Ne demandez pas à quelqu'un qui n'est pas encore né qu'il vous parle. Ne demandez pas à quelqu'un qui n'est pas encore né qu'il travaille. Ne demandez pas à quelqu'un qui n'est pas encore né qu'il... Je ne sais pas. Il faut qu'il soit là pour qu'on lui parle. Il faut qu'il soit là pour qu'on lui parle. Il faut qu'il soit là pour qu'on lui demande quelque chose. Alors, voyez, de la même manière qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas né de faire quelque chose dans le monde, de la même manière, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de faire quelque chose dans le royaume. Et même dans l'église. Et c'est là le plus grand problème. C'est que nous sommes en train de demander parfois certains services à certaines personnes qui, naturellement, spirituellement, ils ne sont pas nés. Spirituellement, je m'excuse, il y a l'avion qui est en train de passer. Spirituellement, ils ne sont vraiment pas nés. Vous comprenez? Ils ne sont pas nés. Ils ne sont pas là. Si tu n'es pas, en fait, si tu n'es pas encore, si tu n'as pas encore eu il n'y a pas encore eu une naissance dans ta vie, c'est que tu n'es pas là. Ouais, et on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas là de faire quelque chose, en fait, qui n'existe pas. Parce que être là ou ne pas être là, ça peut être que j'existe, je suis là, mais momentanément, je ne suis pas là. Non, quand tu n'es pas né, c'est que tu n'existes pas. Naturellement, tu n'existes pas. Quoique Dieu peut arriver à trouver Jérémie, lui dire, écoute Jérémie, moi je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. J'étais consacré prophète. Mais cette prophétie ou ce ministère, cet office de prophète, Jérémie ne pouvait l'exercer que lorsqu'il serait né d'abord. Lorsqu'il serait né d'abord. Et c'est important. Et j'aimerais que nous puissions rentrer un peu avec tout ça pendant ces quelques semaines sur la Bible m'encouragement. Et nous allons nous encourager à comprendre, à rentrer dans la Bible et surtout à s'interroger. Suis-je réellement né de nouveau? Allez, on va se dire merci pour ce moment que nous venons de passer, le 12 minutes, et je crois que ce thème va beaucoup vous aider. Prenez vos stylos, prenez tout. Et mon souci à moi, c'est pas d'écrire. Mon souci à moi, c'est de parler à ton cœur afin que tu puisses comprendre que tu peux rester pendant longtemps et des années dans l'église. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Malheureusement, tu ne vas pas le voir. Je ne te parle pas de ce que, le jour quand tu vas mourir. Non, je te parle de aujourd'hui. Il y a possibilité de voir le royaume. Alors, prends soin de toi. Rassure-toi. Je vais te donner les conditions sine qua non pour que tu produises le fruit de la nouvelle naissance. La fois prochaine, on va toucher encore la nouvelle naissance. On va aller avec afin que nous puissions comprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, on se voit la fois prochaine. Et moi, je vous dis au revoir. Et nous allons nous revoir la fois prochaine. Mais tout en vous annonçant que notre veillée de prière, on est en train de la préparer par la grâce du Seigneur. Elle va avoir lieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et à la prochaine. Bye. Let be light. Welcome to the world. Bienvenue à tous. Today's words Bienvenue chez nous. we Bienvenue will dans speak notre about